Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les carbones asymétriques d'une molécule et comment représenter ses énantiomères. Donc ici, cette première molécule, quand on veut rechercher les énantiomères d'une molécule, donc s'il y a des éventuels énantiomères, il faut d'abord rechercher les carbones asymétriques. Donc ici dans la molécule, nous voyons que ce carbone ici est relié à 3 CH3, à 3 hydrogènes, donc il n'est pas asymétrique. Donc un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est relié à 4 groupes différents. Ce carbone ici, il est relié à un Cl, à un H, un CH3 et un CH2CH3 de l'autre côté. Donc comme il est relié à 4 groupes différents, c'est un carbone asymétrique. Le groupe à côté, donc le carbone est relié à 2 hydrogènes, donc il n'est pas asymétrique. Et ici, ce carbone il est relié à 3 H, donc il n'est pas asymétrique. Donc la molécule ici comporte uniquement un seul carbone asymétrique. Donc elle comporte un seul carbone asymétrique. Et on a vu que une molécule qui comporte un seul carbone asymétrique est forcément chirale. C'est-à-dire qu'elle existe sous deux formes qui sont images l'une de l'autre dans un miroir et qu'on appelle des énantiomères. Alors on va essayer de représenter le premier énantiomère. Donc pour représenter le premier énantiomère, on place le carbone, on place les substituants comme on le veut. Donc ici, on va mettre le Cl en haut, on va mettre le H devant, on va mettre le CH2, CH3 derrière, et on va mettre dans le plan le CH3. Donc ici, j'ai représenté un énantiomère. Donc je mets l'étoile pour indiquer que le carbone est asymétrique. Et je vais tracer son deuxième énantiomère en traçant l'image dans un miroir. Donc dans un miroir, tout ce qui est à gauche reste à gauche, tout ce qui est à droite reste à droite, ce qui est proche du miroir reste proche du miroir. Donc on voit que ici, le substituant est derrière, donc on le met en pointillé aussi, il reste derrière. Donc ici c'est CH3, CH2. Le substituant qui est devant, il est proche du miroir, donc il reste devant et proche du miroir. Donc H. Le substituant qui est dans le plan, mais plus loin du miroir, il reste dans le plan, mais toujours plus loin du miroir. Et enfin, le substituant qui est ici, il va rester là. Donc ici, nous avons tracé les deux substituants en traçant l'image dans le miroir. Donc ces deux molécules ici forment ce qu'on appelle des énantiomères. Elles comportent un seul carbone asymétrique et elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Alors, on va avoir une deuxième méthode pour avoir l'énantiomère. Donc j'ai cette molécule ici et je vais avoir son énantiomère. Alors une méthode très simple consiste à échanger deux substituants. Donc ici, j'ai cette molécule. Si je veux son énantiomère, je peux échanger Cl et CH3. Je peux échanger H et CH2, CH3, ou ces deux substituants. En fait, à partir du moment où on fait qu'un seul changement, on obtient forcément l'énantiomère. Donc ici, par exemple, je vais échanger le CH3 et le H, et donc son énantiomère, ça va être Cl. Donc je redessine d'abord toutes les positions. Donc j'échange le CH3 et le H, donc le H devient ici, le CH3 devient ici, et le CH2, CH3 devient là. Donc ces deux molécules ici sont énantiomères. Et ces deux molécules-là sont identiques. Tout simplement, elles sont tournées d'une façon différente, mais elles sont identiques. Donc on va voir maintenant un deuxième exemple de molécule. Donc pareil, on cherche à savoir si cette molécule-là comporte des énantiomères. Donc pour savoir si la molécule comporte des énantiomères, il faut d'abord chercher si elle possède des carbones asymétriques. Donc ici, le premier carbone est relié à 3 hydrogènes, donc il n'est pas asymétrique. Le deuxième carbone est relié à un H, à un OH, à un CH3 et à un CH2CH3. Donc il est relié à 4 groupes différents. Donc il faut bien chercher à savoir s'il est relié à 4 groupes différents et non pas à 4 atomes différents. Parce qu'ici, il est relié à 2 carbones de chaque côté. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que le fait qu'il y ait des groupes différents. Ici, il y a un CH2CH3 et là, il y a un CH3. Donc la molécule comporte un seul carbone asymétrique. Elle est donc chirale et elle existe sous deux formes différentes qu'on appelle des énantiomères. Donc on va les représenter. Donc pareil, comme tout à l'heure,
Donc on représente la molécule comme on veut. Donc la première ici, donc je mets le OH devant, je mets le CH2, CH3 derrière, et puis je décide de mettre le CH3 dans le plan. Donc on peut faire autrement, hein. Donc c'est pas la seule possibilité. Donc j'indique par une étoile que ce carbone-là est asymétrique, et j'utilise ensuite la méthode du miroir pour avoir l'énantiomère. Donc ici j'ai représenté le miroir, donc je représente le carbone asymétrique. Ce qui est dans le plan reste dans le plan. Donc ce H là à la même distance, donc il faudrait adapter un petit peu la distance. Ici donc le OH est près du miroir et devant, donc je le laisse près du miroir devant. Le CH2, CH3 est derrière, donc je le laisse derrière. Donc CH2, CH3, enfin CH3, CH2. Voilà. Et le CH3 ici est dans le plan, mais loin du miroir. Donc je laisse dans le plan, loin du miroir. Voilà. Donc là j'ai construit les deux énantiomères, le couple d'énantiomères qui correspond à cette molécule. Donc une autre façon pour trouver l'énantiomère de cette molécule aurait été d'échanger deux groupes. Donc par exemple, si je ne veux pas utiliser la méthode du miroir, si je veux trouver l'énantiomère de cette molécule, tout simplement, je vais échanger H et CH3. C'est une solution, c'est pas la seule. Donc ici, là, donc j'ai H, donc OH, et CH2, CH3. Voilà. Donc ces deux molécules ici sont énantiomères. Donc deux énantiomères, mais cette molécule ici, ces deux molécules-là sont identiques. Tout simplement, les substituants sont pas... On peut, en faisant tourner la molécule, obtenir la même chose. Voilà. Donc on va voir un troisième exemple. Alors, troisième exemple, donc on va voir donc cette molécule. Donc pareil, hein, donc on cherche à savoir si elle possède des énantiomères. Donc on va d'abord chercher les carbones asymétriques. Donc le premier carbone n'est pas asymétrique parce qu'il est relié à 3H. Le deuxième est relié à 2H. Le troisième, pareil, est relié à 2H et un OH. Donc à partir du moment où il y a deux groupes identiques sur le même carbone, donc la molécule, le carbone n'est pas asymétrique. Donc conclusion, cette molécule ne comporte aucun carbone asymétrique, donc elle est achirale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énantiomère, donc la molécule est achirale. Donc un dernier exemple. Donc cette molécule, donc pareil, on recherche si elle possède des énantiomères. Donc la molécule, donc si on la parcourt, donc ici il y a 3H sur le même carbone, 3H sur le même carbone, donc ces deux carbones ici ne sont pas asymétriques. Ici, ce carbone n'est pas asymétrique parce qu'il est relié à 2 CH3. Donc pas de carbone asymétrique non plus ici. Ce carbone asymétrique, ce carbone ici est relié à un H, un CH3, un OH et à ce groupe ici. Donc comme il a 4 substituants différents, donc ce carbone est asymétrique et donc la molécule peut exister sous deux formes différentes. Alors, donc on va représenter ces deux énantiomères. Hein. Donc le premier énantiomère, donc ici je mets le groupe OH, devant je mets le groupe CH3 par exemple, derrière je mets le groupe H, et dans le plan, je vais mettre tout ce groupe ici, c'est-à-dire le CH3, donc je vais mettre CH, CH3. CH3, 2. Voilà, donc ça c'est le premier énantiomère. Donc pour avoir le deuxième, il suffit de tracer l'image dans un miroir. Donc pareil, en respectant que le OH est toujours à la même distance dans le miroir, que ce qui est derrière reste derrière. Donc H, ça c'est devant, le CH3 est devant, donc on le laisse devant, et le CH, CH3, on le laisse toujours derrière. CH, CH3, 2. Voilà. Donc là, on a représenté les deux énantiomères. Il y avait aussi la possibilité d'échanger deux groupes pour avoir l'énantiomère. Donc en résumé, hein, donc pour savoir si une molécule possède des énantiomères, on recherche premièrement si elle possède un seul carbone asymétrique.
Donc si elle possède un seul carbone asymétrique, la molécule est chirale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas identique à son image dans un miroir. Et les deux molécules possibles, c'est ce qu'on appelle des énantiomères. Et pour les tracer, on construit d'abord la première molécule, et puis on trace l'image dans un miroir pour avoir la deuxième molécule. Et ici, on a obtenu le couple d'énantiomères qui correspond à cette molécule.